Alors, bonjour à tous, il est 20h30, j'ouvre la séance du conseil. On va nommer un secrétaire, M. Nolot. J'ai un pouvoir, M. Philippe Brulon, d'un pouvoir, M. Gauthier. Donc, j'ai reçu la lettre de démission de M. Olin, qui, pour des raisons personnelles et professionnelles, a changé de vie. Et il n'est plus en mesure de remplir pleinement sa tâche d'élu. Donc on m'a demandé si vous voulez bien démissionner, parce qu'il a quitté la tranche en mer. Et donc je voulais présenter, accueillir M. Carl, qui, par le jeu des nominations automatiques, est conseiller municipal depuis ce moment-là. Donc si vous voulez dire un petit mot. Je vous remercie pour votre accueil. Très bien. Alors, ensuite, nous allons donc faire passer le registre des délibérations et je vais vous donner lecture des décisions qui ont été prises. Le 26 octobre, il y a eu une modification du lot 14 concernant la ludothèque et il y a un moins-value de 6 500 €, ça concerne l'entreprise Rousseau. Concernant le pôle enfant, le 10, plomberie, il y a un complément de 2 408 € concernant la société ERCO. Le 16 novembre, donc, il y a eu également une modification concernant la ludothèque et la LFH concernant le terrassement. C'est moins 11 279,40. Ça concerne la société Charrier. Concernant la réhabilitation du pavillon de Lille, le lot 14 électricité, il y a un complément pour Comélec de 1 510 €. J'ai notifié le 7 novembre l'attribution des illuminations qui sont en cours d'installation avec la société Blacherie Illumination pour 29 040,12. Les travaux de voirie concernant le pertuis breton, c'est-à-dire le lotissement, ont été attribués à FH pour 216 189 €. Et le 23 novembre, il y a la construction prévue du skatepark. Et donc le marché a été attribué à la société Eudes Bâtiment pour 239 898,50 €. On a encaissé des indemnités du groupe AMA pour 73,20, 1708,51 et 500 €. On a vendu du matériel pour 600 €. Et puis vous avez la liste des ventes pour lesquelles la commune n'a pas préempté. Alors, donc avant qu'on passe au point suivant, je voulais revenir un peu sur ce qui s'est passé il y a un mois, 3 semaines, le dernier conseil municipal, et je voulais avoir quelques précisions concernant des écrits qui ont été publiés sur le site de notre opposition, qui concerne l'écho de la Trouche-sur-Mer, dans lequel j'ai lu attentivement que c'est des commentaires du 27 octobre 2017 qui ont été, je pense, rédigés par M. Chardin. Je connais le style de l'écriture. Et je voulais avoir confirmation de ce qu'il a écrit, à savoir que c'est le maire, c'est-à-dire c'est moi qui ai réouvert le courrier litigieux, que vous considérez comme litigieux, des 4 conseillers qui ont eu un courrier adressé à la mairie de la Tranche-sur-Mer et qui était un seul courrier pour 4 conseillers, et que mon premier adjoint qui faisait fonction de maire à l'époque a donné instruction, c'était déjà ouvert par la procédure normale, et qui a décidé de vous la transmettre, et il a bien fait d'ailleurs. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait concernant les procédures qui sont applicables à tout le monde. Donc je note que c'est moi qui ai ouvert. Je ne sais pas comment vous savez que c'est moi qui l'ai ouvert, puisque je n'étais pas présent. Vous écrivez par ailleurs que le 22 septembre, je vous aurais écrit. Je regarde le courrier du 22 septembre, je vois
puisque c'est pour le maire empêché, Jacques Gauthier, premier adjoint, qui a signé. Donc, troisième point, vous demandez au maire de s'excuser ou de démissionner, etc. Ou, là, vous allez réfléchir pour une procédure, on parlera du pénal après. Et en conclusion, ça c'est le bouquet final, je lis que c'est moi qui ouvre tous les courriers de la commune tous les jours, c'est merveilleux, donc c'est bravo. Donc est-ce que vous maintenez ce que vous avez écrit? D'abord, je voudrais dire que je ne l'ai pas écrit tout seul. C'est pas pour autant que vous puissiez le voir, il n'y a pas de signature. Moi, je ne peux pas signer. Je n'étais pas là. Pour autant que vous puissiez le voir, il n'y a pas de signature. Oui, enfin bon, il y a un président, il y a tout. Ensuite, dans notre esprit, lorsqu'on écrit Monsieur le maire, on n'écrit pas Monsieur Kubrick. Ah bon, il y a plusieurs maires. On écrit Monsieur le maire, c'est la fonction. C'est la fonction. Et il est bien connu que dans ce cadre-là, le maire porte la responsabilité, directe ou indirecte, de tout ce qui se pratique dans la commune. C'est dans cet esprit-là. Même quand il n'est pas là. Mais vous me trompez, parce que quand il est absent. Attendez, mais qu'il soit là ou pas là, c'est toujours le maire qui est responsable. Pas du tout. La loi dit que quand le maire n'est pas là, il n'est pas responsable. Il y a un tas de jurisprudence. Voilà, écoutez, vous les connaissez. Et donc c'est essentiellement dans cet esprit-là que cet article a été écrit. C'est volontairement pour mettre encore en cause le maire, je pense, que vous avez écrit dans Posez une question, monsieur le maire, je me permets d'y répondre. Donc je vous demande seulement, avec tranquillité. Je vous demande seulement si vous maintenez tout ce que vous avez écrit. Dans la mesure où ce qui a été écrit correspond, vise non pas monsieur Kubrick nominativement la fonction, la réponse. Mais il n'y a qu'un maire, il n'y a qu'une fonction de maire. Non, mais attends. Il n'empêche que, et vous le savez bien d'ailleurs, beaucoup d'adjoints en délégation sur un certain nombre de choses. S'il y a un panneau de basket qui tombe sur la tête de quelqu'un, c'est bien le maire qui est responsable. Les consignes qui ont été données concernant l'ouverture du courrier, que vous m'avez d'ailleurs rappelé à l'occasion d'un mail. Qui sont là depuis 10 ans, qui étaient les mêmes chez vous d'ailleurs. Peut-être. Si on a regardé, le courrier était toujours ouvert. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, et je peux vous amener des témoins qui sont prêts à en attester. Quand vous étiez chez Michelin, c'est une autre histoire. Vous ouvriez, on vous donnait votre courrier personnel quand vous étiez arrivé à Michelin? Bien sûr que oui. Sûrement. Bien sûr que oui. Enfin, peu importe. Bien sûr que oui. Donc moi, la question. Nous, dans notre esprit, quand on s'adresse à monsieur le maire, on ne s'adresse pas à monsieur Kubrick, on s'adresse au monsieur qui a la responsabilité de maire dans la commune. Point, c'est tout. C'est ça. Il y en a des milliers. Non, mais c'est toujours lui qui est responsable. D'accord. Malgré toutes les jurisprudences que vous avez évoquées. Question que je pose, vous maintenez ce que vous avez écrit? Alors d'aujourd'hui, j'ai aucune raison de ne pas me maintenir. Donc je vous donne 8 jours pour réfléchir. Encore des menaces, une fois de plus. Je vous donne 8 jours pour réfléchir. Et auquel cas, au bout de ces 8 jours... C'est quoi, c'est une menace? Je vous dis, je vous donne 8 jours. C'est une menace. Et dans les 8 jours, je verrai ce que je vais faire. C'est une menace. Comme vous écrivez, que vous allez réfléchir, savoir si vous allez nous mettre au pénal. Ok? Ah non, moi c'est tout réfléchi. Tout réfléchi. Mais je peux vous donner ma réponse. La réponse est non. Bien sûr, parce que vous ne pouvez pas nous mettre au pénal. Non, bien sûr que si. Bien sûr que si. Bien sûr que non. Allez, arrêtez. Alors arrêtons les polémiques. Je ne sais pas qui polémique. Arrêtez, parce que il paraît que vous avez fait un foin pas possible quand on lise tout ça pour un courrier qui était arrivé au 4 noms. Arrêtez, ça va, 5 minutes. Il faut ça ne se reproduira plus. J'espère, parce qu'il y a autre chose de plus constructif. Parce que nous avons aussi donné non pas des consignes, mais nous avons fait des recommandations à ceux qui sont censés nous écrire, et par conséquent, ça ne se reproduira plus. Évidemment, si vous voulez que ça reste personnel, on vous l'envoie chez vous. On ne l'envoie pas à la mairie. Quand ça arrive à la mairie, ça suit la procédure. D'ailleurs, le courrier il est ouvert par quelqu'un qui est en bas et qui ouvre tout le courrier depuis toujours. Voilà. Donc, y compris, on vous a dit, celui du maire, celui de tous les adjoints, celui de tous les salariés, c'est ouvert, c'est enregistré, c'est une procédure qui existe depuis 10 ans dans la commune. Voilà. Et tout ça, c'est enregistré et c'est scanné. Voilà. Donc, et c'est comme ça. Dans la commune, et précédemment, je suppose que c'était pareil. Vous supposez mal parce que c'était pas le cas. Si ce n'était pas le cas, c'est une erreur. C'était pas une erreur. Tout le courrier qui arrive à la mairie, c'était pas une erreur. Il est numéroté, il est enregistré. Il peut arriver à tas de courriers à la mairie qui n'ont absolument rien à voir avec la mairie. Je ne sais pas combien d'associations sont domiciliées en mairie. Et je ne vois pas pourquoi un président d'association dont le nom est nominativement marqué sur l'enveloppe, son courrier est ouvert par la mairie. C'est un président d'association,
Il n'a rien à voir avec la mairie, c'est quelque chose de complètement indépendant. Et c'est ce qui se passe. Mais il faut pas adresser le courrier. Et c'est ce qui se passe. Comment? C'est pas adressé à la mairie. Le siège de l'association est à la mairie, madame. Oui, mais il faut Voilà. arriver chez vous. Monsieur Tartampion, président de l'association Peu importe. domicilié à la mairie de la Tranche. On n'a aucun président d'association qui nous a fait des reproches d'avoir ouvert du courrier, je suppose, parce qu'il n'y a pas de courrier secret. Parce qu'ils n'osent pas. Parce qu'ils n'osent pas. Bien sûr que non. Évidemment, ils ont peur du maire aussi. Le maire est très méchant, là, franchement. Enfin, voilà. Bon, enfin, donc, voilà. Réfléchissez, vous avez 8 jours. Voilà. Vous faites ce que vous voulez. Je considère que c'est une menace. Vous considérez ce que vous voulez. Voilà. Vous accusez le maire vous répond. Voilà. Et le maire a autre chose à faire qu'à ouvrir tous les courriers de la commune. Hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Maintenant, on va passer. Le registre est revenu, c'est bon. Donc, on va passer au point numéro 2. Donc, c'est l'ordre du jour, c'est le maintien du deuxième adjoint, décision du conseil municipal. Donc, préalablement à cette délibération, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous souhaitez que ce soit un main levée ou à bulletin secret? Si vous souhaitez un bulletin secret, vous levez la main. Ok, donc on vote à bulletin secret. Donc, alors, le point numéro 2, c'est la procédure habituelle. Le maire informe le conseil municipal que par arrêté 246 PDG du 26 octobre 2017, j'ai retiré les délégations que Mme Tantôt avait encore, les 3 délégations qu'on lui avait laissées dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'administration, puisque depuis de nombreux mois, elle est malheureusement aux abonnés absents, elle ne répond pas, elle ne vient pas. Donc, toutes les fonctions qu'elle avait, il faut les remplir, et malheureusement, ceci, on ne sait pas. Voilà. On n'a pas d'explication, je ne peux pas vous donner d'explication, je ne les connais pas. Voilà. Donc, parce qu'elle-même ne vient pas s'expliquer, donc moi, je ne peux pas deviner pourquoi elle a cette attitude. Chacun en tirera les conclusions. Donc, concernant donc ce vote, vous avez des bulletins dans votre chemise. Donc vous avez une enveloppe où il y a marqué maintien du deuxième adjoint, décision du conseil municipal. Et dedans vous avez maintien de l'adjoint, contre le maintien de l'adjoint ou un vote blanc. Voilà, donc chacun. Donc vous êtes appelé maintenant à voter. Allez, on va passer. Il y en a qui sont deux.
bien. Bah, allez-y, vous voyez. Je vais. Contre. 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 Blanc. Contre. Contre. Pour. Contre. 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 Blanc. Contre. 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 Et blanc. 3 blancs. 1 pour. Et ben, les 18 alors. Non, et 1. Donc il y a un maintien, un vote pour le maintien dans la fonction d'adjoint, 18 contre et 3 bulletins blancs. Donc le Conseil décide de ne pas maintenir Sophie Canto dans ses fonctions d'adjoint. Donc on passe au point suivant. On va élire le 6e adjoint, puisque chaque adjoint maintenant monte d'un cran. C'est-à-dire que le 3e passe 2e, et ainsi de suite, jusqu'au 5e. Et donc le 6e, donc y a-t-il des candidats? Un candidat. Y a-t-il d'autres candidats? Donc Madame Lacroix, peut-être que vous allez vous présenter pour que tout le monde vous connaisse bien. Oui, Enfin, nous, mais on vous connaît, mais depuis la création depuis notre élection, je fais partie de la commission culture à laquelle j'ai essayé de participer de mon mieux. Et lorsque Sophie Canto nous a bien manqué, on a essayé quand même, avec Madame Bousseau, qui m'a beaucoup aidé là-dessus, de faire que les animations continuent à exister, de s'occuper de ce qu'elle ne pouvait pas faire, enfin Sophie ne pouvait pas faire, et de prévoir à la fois le festival de théâtre, les animations de Noël, et puis si c'est possible, si c'était possible, ensuite au-delà. Donc nous pensons que maintenant nous avons bien fait le tour de la question, et que avec Monique, je suis tout à fait capable, on peut dire, avoir envie de continuer dans cette direction-là. là encore, il va falloir voter avec la secrétaire, puisque c'est une obligation. Donc on va passer au vote de la nomination des 6e adjoints. Donc là, c'est que des blancs, donc il faut mettre le nom. Il faut mettre le nom, hein, il ne faut pas dire oui ou non.
Madame Lacroix, blanc, Madame Lacroix, 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 un blanc, Madame Lacroix, Madame Lacroix, blanc, Madame Lacroix, Madame Lacroix, blanc et Madame Lacroix. 18. Papier blanc. Donc, Madame Lacroix est élue en qualité de 6e adjointe au maire. Bravo. Très bien. Donc, on passe au point suivant qui concerne les finances. Ah non, il y a encore le régime d'indemnitaire. Donc, évidemment, il faut changer encore le régime indemnitaire, qu'on avait déjà changé l'autre fois. Donc, considérant que Mme Sophie Canto, adjointe, s'est retirée sa délégation par arrêté avec 246 PDG du 26 janvier 2017, considérant que le conseil municipal n'a pas maintenu Mme Canto dans ses fonctions d'adjoint, l'élection de Mme Lacroix, en qualité de 6e adjoint, le conseil municipal, après la délégée, décide, vous avez le tableau, vous l'avez tous, hein, le tableau. Voilà. Donc on arrive à 142%. On a rajouté un 5e conseiller délégué, qui est Madame Bousseau. Donc je vais signer l'arrêté, on attendait que l'adjoint soit nommé, qui sera chargé de la communication, animation communication. Et donc la 6e adjointe, comme vous voyez, elle est en charge de la culture, des fêtes de fin d'année et des feux d'artifice. Voilà. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Pardon? Non, c'est une question. Ça concerne l'orientation éventuelle des spectacles. Est-ce qu'on aura des spectacles différents de ce que se fait? Sûrement, oui. Mais il faut. Donc on est en train de. Enfin, ils sont en train de travailler. Oui, on est en train de avec le service animation qui a été reconstitué différemment également. Voilà. Donc il y aura des spectacles qui seront, à mon avis, un peu plus près de la population. plus adapté à la population. On va essayer, et puis peut-être un peu plus fréquent dans les spectacles de petite jauge pour que tout le monde puisse essayer de trouver son compte. Et qu'on ne se retrouve pas au pôle culturel avec 30 personnes, alors qu'à Longeville, on a c'est plein gratuit. Donc l'orientation va être différente. On a décidé de faire un peu plus de variété, un peu plus de spectacles. Je dirais entre guillemets moins intellectuels. S'adapter à la clientèle locale. C'est ça. Totalement, voilà. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc on passe au point 5, les finances. Monsieur Flatin, il va nous parler du point 5 jusqu'au point 7. Alors on va commencer par les camping-cars. Donc vous avez tous ce que ça va être une série de chiffres. Donc en haute saison pour les camping-cars du 15 juin au 15 septembre, le tarif est fixé à 6,24 € TTC par jour hors taxe de séjour. Donc pas d'augmentation, idem au tarif de 2017. En basse saison du 1er avril au 14 juin et du 16 septembre au 30 septembre, 3,24 €, idem, pas d'augmentation. Le parking à barrière est assujetti à la TVA au taux normal. La durée maximum de stationnement autorisé est de 15 jours. De principe, on prendra en compte 2 passagers par camping-car pour calculer la taxe de séjour.
Les tarifs journaliers seront donc de 8 € en haute saison et 5 € en basse saison, taxe de séjour comprise. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je voulais Le savoir tarif n'a pas changé. Le tarif n'a pas changé. moi, je voulais savoir pourquoi le camping-car du stade n'a pas été. Enfin, l'agrandissement n'a pas été utilisé. Tout simplement parce que les travaux n'ont pas été réceptionnés, ils ne sont pas conformes. Donc, Colas qui a fait les travaux, C'est leur au cahier des charges. Oui, Au cahier des charges. C'est ce que j'avais souligné dans un conseil municipal en mai. possible, je ne sais pas. Mais, Bah, si. mais enfin, donc quand on a fait la réflexion, c'était pas conforme. C'était prévu au 15 juin, mais c'est venu des mêmes façons. Alors, j'étais très surpris que ça soit ouvert. On ne pouvait pas l'ouvrir parce qu'on n'a pas réceptionné. Et là, suite aux travaux, ça va être réceptionné. C'est bon cette fois-ci, parce que les travaux ont été faits, je suppose. Parce que Alors, je ne peux pas vous dire, je peux pas vous répondre si tous les travaux ont été faits, parce que c'est. Bah, apparemment, il y a eu encore du remblai, encore du sable en plus, de la terre en plus. Oui, parce Et que. encore, et on a enherbé maintenant, c'est-à-dire qu'on a ensemencé. Oui, mais il fallait. C'était Donc, perdu à l'abri. Et les ganivelles, je ne sais pas ce qu'il y a. Donc finalement, il y aura de l'herbe alors. Oui, c'est toujours été prévu avec de l'air. D'accord, ok. Et normalement, les ganivelles Comment doivent être changées. C'est pas celles qu'on a Ça ne sera commandées. pas du gazon. Hein. C'est Oh, merde. de la grave. Et puis l'herbe pousse au milieu. Hein. Ça ne sera pas uniformément vert. Il ne faut pas vous attendre à avoir une pelouse Ah non, comme mais en moi je Angleterre. m'attends. Je m'attends à rien du tout. C'est simplement que on a fait un constat et donc on aimerait avoir Les ganivelles doivent aussi être changées. Je ne sais pas si elles ont été changées. Les ganivelles, non. Apparemment, ça a Encore. tout. Alors, donc, c'est pas terminé. Enfin, ça sera fait pour l'été prochain, tout ça. Mais comment les ganivelles, ils sont. Elle n'était pas conforme. Elles n'étaient pas conformes non plus, ces Si ganivelles vous encore. regardez bien, il y en a qui sont toutes tordues. C'est Il y en a qui sont dangereux. C'est comme les arbres, ils ont été mis. Ils sont tous crevés pratiquement, les arbres. Ils ont été mis du côté de. Comment ça s'appelle? Du côté de. Tout ça de doit côté être remis des en arbres. état. Parce que tout ça n'était pas C'était mal conforme. fait, quand même. Voilà. D'accord. C'est bon à refaire alors. À partir, oui. Donc, aux frais Ils n'ont pas été d'entreprise. payés. Ah oui, Puisque ça n'a pas été réceptionné. ça n'a pas été réceptionné et on n'a pas payé. On ne sait jamais. Donc le chantier n'a pas été payé, il est bloqué. D'autres questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. On va passer maintenant au tarif de spectacle du pôle culturel. Donc les soirées, pour les soirées spécifiques. Première soirée de la nuit de la guitare, du vendredi 26 janvier 2018. Le tarif est fixé à 23 € pour les plus de 15 ans, contre 25 € l'année passée. Donc, aucun changement pour les 6-15 ans, 15 €, et pour les moins de 6 ans, 5 €. En ce qui concerne la deuxième soirée, même tarif, 23 € contre 25 l'an dernier. Pour les jeunes, ça n'a pas changé. Pour le package, pour les deux soirées, pas de changement de tarif par rapport à l'an dernier. Le tarif est fixé à 40 €. Pas de changement pour les jeunes. Pour la pièce de théâtre Tout neveu de bonheur du samedi 24 février, la tarification est passée de 25 € l'an dernier à 20 € cette année. Pas de changement pour les jeunes, 15 et 5 €. Les spectacles scolaires sont proposés gratuitement aux écoles de la Tranche-sur-Mer et de la communauté de communes du Sud Vendée Littoral. Enfin, 2 places exonérées seront offertes à l'ensemble des élus du conseil municipal sur les différents spectacles programmés par la ville, places nominatives qui ne peuvent pas faire l'objet d'une utilisation par un tiers. Est-ce que vous avez des questions? Oui, pour la nuit de la guitare, c'est toujours le même qui est en contact pour organiser. C'est Filigan qui a fait ça, mais nous avons bien travaillé avec lui sur les musiciens qu'il nous proposait et on lui a demandé 1 ou 2 changements quand même. Mais c'est toujours Filigan qui est. Ben oui, parce qu'il avait signé pour. Ah d'accord, ok. Oui. Ah, c'était déjà engagé. C'était déjà engagé D'accord, et pour ok. 2 soirées. D'accord. D'autres questions?
Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Nous allons attaquer maintenant les tarifs des droits de place et des marchés. Donc on va aller assez vite parce qu'il y a beaucoup de changements. 2% d'augmentation. Oui, c'est le mardi et le samedi, donc il y a 2 euros d'augmentation. Sinon pour les autres jours, c'est 1 euro d'augmentation. Pour le semestriel, on passe de 94 à 96. Sinon, tous les autres tarifs augmentent que de 1 euro, sauf pour le forfait électricité. Pour les mardis et les samedis, on passe de 145 à 148 euros. Toujours pour les 4 mois, toujours pareil, le mardi et le samedi, c'est cumulé. Donc de 85, on passe à 87. Les autres tarifs augmentent de 1 euro, excepté le forfait électricité du mardi et du samedi, qui passe de 94 à 96 euros. Pour les forfaits 3 mois, augmentation de 1 euro sur toute la grille. Pour les abonnements à l'année semestriels, le paiement s'effectuera par trimestre à terme échu. Pour les abonnements 4 et 3 mois, le paiement s'effectuera d'avance en une seule fois. Pour les commerçants passagers, du 15 septembre au 31 octobre, et en mars, il est prévu 1,60 € au lieu de 1,50 €. Donc la grille tarifaire que vous avez sous les yeux a augmenté de 10 centimes par case. En ce qui concerne les marchés sous les halles du 1er juin au 15 septembre, idem, une augmentation de 10 centimes. Les marchés de la Gruyère du 1er juin au 30 septembre, une augmentation de 10 centimes par grille. Pour le marché de la Terrière, 1,20 € pour 1,30 € cette année, donc pareil, 10 centimes d'augmentation. L'emplacement de plus de 3 mètres, les emplacements de plus de 3 mètres de profondeur verront un tarif double appliqué. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Les tarifs municipaux de la redevance de déballage sur la voie publique et d'occupation du domaine public. Les règles d'utilisation du domaine public pour le déballage et l'installation de terrasses sont définies par arrêté du maire dans les zones autorisées. Par ailleurs, le gérant de l'hôtel-restaurant de la Côte de Lumière à la Terrière sollicite tous les ans l'autorisation d'installer une terrasse dans la rue des Boulistes, pour la période estivale. De plus, la commune a contracté un bail commercial pour l'exploitation d'un local à usage de bar et de restauration attenant au marché couvert et pour une période de 9 années renouvelable à l'expiration de chaque période triennale à compter du 1er janvier 2012. Pour tenir compte des contraintes imposées à l'occupant les jours de marché et lors des animations programmées par la commune, il est proposé de renouveler l'application d'une redevance de 3/5 du tarif relatif au déballage sur la voie publique. Donc on vous propose de fixer à 40 € le mètre carré la redevance d'occupation du domaine public à compter du 1er janvier 2018. Je vous rappelle que ce tarif était de 37 € l'an passé. De fixer le montant de la redevance sur la terrasse de la Côte de Lumière à 12 € le mètre carré pour la période du 15 juin au 1er septembre, et ce à compter du 1er janvier 2018, donc de 12 €, nous étions à 11 € l'an passé. Fixer le montant de la redevance annuelle due pour l'occupation du domaine public sous le marché couvert, à 3/5 du tarif applicable au déballage sur la voie publique, et ce à compter du 1er janvier 2018. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, j'ai une question qui ne concerne pas le tarif véritablement, mais je m'interrogeais sur la surface attribuée à côté bistrot, parce que ça a été assez fluctuant. Côté bistrot, il n'y a pas de... Ils ne déballent pas sur la place publique? Pardon? Ils ne déballent pas sur la place publique?
Cette année, non, parce que c'est eux qui ont demandé C'est tout ce que je voulais savoir. Hein, c'est tout. dans la convention, dans la convention pour leur mise à disposition, ils ont demandé 100 mètres. Mais cette année, ils ont dit qu'ils avaient demandé 100 mètres, on leur a donné 100 mètres, et 3 semaines après, ils ont dit non, on n'en veut pas, donc remboursez-nous. Donc on les a remboursés pour un cas temporaire. Donc ils n'en ont pas cette année. On verra l'année prochaine. Ah oui, non, mais c'était très bien fou, parce que je ne sais pas, je regarde ça en tant que citoyen. Alors j'aurais une deuxième question, mais peut-être je la poserai plus tard. C'est par rapport au tarif sur lequel on va voter pour les cabanes de plage, c'est pas le mot, c'est ceux qui ont qui sont pour le domaine public, pour le domaine communal, autour du plan d'eau. C'est ça. Le plan d'eau, je sais la quoi. carrière. Oui, mais je veux dire, c'est pas, je crois que c'est de mémoire, c'est à quelque chose à 8 euros, quelque chose comme ça. Je veux dire, c'est sans commune mesure entre le déballage sur la rue et le déballage où ils font un commerce aussi. Hein. Et je connais le problème du plan d'eau. On en a longuement parlé dans le passé et on ne va pas revenir dessus. C'est vrai, mais c'était toi qui l'avais placé. Oui, c'est toi qui as fait je ne nie pas le contraire. Non, ce que je dis. Donc aujourd'hui, c'est difficile de passer de 8 à 40. On est d'accord, enfin je suis d'accord avec toi, effectivement, le tarif semble un peu faible à mes yeux, sauf qu'effectivement c'est un tarif qui avait été fixé. Par la commission finance, sur la proposition. Mais enfin, c'est vrai que c'est un maintenant l'activité comparé au tarif de déballage. C'est vrai, mais à l'époque, c'était pour favoriser. Absolument, développer ces activités nautiques. Parce qu'il y avait aujourd'hui, sauf que certains en ont abusé. Bon, voilà, point à la ligne. Oui, certains, je dirais un seul. Je dirais pas plus. Moi, non, c'est simplement une remarque que je voulais faire, comme ça. Mais on est bien d'accord, mais c'est difficile de passer de 8 à 40. Je suis d'accord, mais on n'a pas augmenté beaucoup, là, sur les... On est resté sur la même logique, mais on peut faire une discussion. On verra peut-être que l'avenir... Ça ne va pas impacter les recettes de la commune de toute façon. Non, je suis d'accord. Mais bon, c'est une question... Comme on est quand même une station orientée voile, planche à voile, etc., et ça touche principalement que les gens qui... ça touche trois que ce sont des gens qui travaillent concernant le développement de la voile et de la planche à voile sur la commune. Donc. Et d'autres, parce que j'imagine bien que les bouées tractées rentrent dans ce cadre-là. Non, je crois pas. Elles ont bien une convention sur la commune. Mais elles rentrent dans le système des tarifs des conventions des sous-concessions. Ça, c'est non, là, je suis désolé, dans le passé, il y avait une convention qui a été passée concernant leur bungalow qui est sur le parking. Qui est sur le parking. Ah oui, absolument, exactement dans le même cadre. Pour le bungalow, mais pas pour l'activité. Je ne te parle pas de l'activité, moi je te parle des bungalows, parce que là on est bien en train de parler des bungalows qui sont sur la commune. Tout à fait. Oui, c'est pareil, c'est une convention que tu avais élaborée. Que j'ai élaborée, que j'ai pas signée. Et que tu as négocié. Que tu as négocié. Donc, on ne met pas en cause ce qui a été fait. Non, mais attends, la question n'est pas là. La question, c'est que quand j'ai lu ces tarifs, j'ai trouvé qu'il y avait un grand écart, surtout. C'est sûr, effectivement, mais bon, on est avec des activités qui sont cohérentes avec le développement de la commune sur le plan touristique. Alors, effectivement, c'est jamais assez cher. Vous avez d'autres questions? C'est pas ce qui impacte réellement les recettes de la commune. C'est pas ça qui va jouer. Non, ça limite, à la limite, quelqu'un qui a tendance à s'agrandir en permanence. Oui, ça c'est vrai. Après, on éveille, puisque tu parles des sous-concessions de plage, tu ne pas sans savoir qu'il y a eu des contrôles effectués cette année au mois d'août par la DDTM, des contrôles qui ont été suivis d'un rapport interne qui nous a été communiqué par gentillesse par ces gens de la DDTM, sur lequel chaque emplacement a été mesuré avec précision
et avec un rapport en disant ils ont le droit à tant de surface, ils en occupent. Mais ça, c'était déjà dans les années passées. Hein. Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, sauf que là, ça a été quand même contrôlé d'une manière. Ils ont fait toute la côte. Nous, on n'a pas fait que la tranche. Ah, ils n'ont pas fait que la tranche. Ils ont fait toute la côte. Ici, à la tranche, ça s'est relativement bien passé. Il y a d'autres communes où ils ont failli en venir aux mains. Ici, ils ne sont pas trop mal passés. En sachant que, puisque tu abordes ce sujet, la tranche actuelle de notre concession de plage, nous occupons une surface qui est largement en dessous de ce qu'on aurait le droit d'occuper. Ah, complètement d'accord, sauf sur la plage centrale où on atteint des limites. Il n'y a pas de limitation plage C'est 20%, par plage. 20%, C'est 20% de la surface du de la littoral. surface, oui. C'est pas limité telle plage, c'est 20% Des 13 km. du 13 Ah, km. bah, ça a changé, parce qu'avant, c'était déterminé par plage. Donc voilà, donc ce qui va permettre dans certains endroits, effectivement, compte tenu qu'on est largement en dessous, de pouvoir, sans faire de grosses paperasseries, pouvoir augmenter, réajuster certaines surfaces où les gens peuvent avoir besoin de 10 ou 15 mètres carrés en plus. Ça ne va pas poser de problème. On va essayer d'arranger les choses, de faire au mieux qu'on pourra. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans une autre délibération ultérieure, mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. D'autres questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Alors, nous allons maintenant parler de la redevance pour les activités nautiques. Donc, on a bien en débattre. Donc, pour être cohérent avec les sous-concessions de plage, il est proposé une redevance annuelle de 20 € le mètre carré. Conformément aux dispositions de l'ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017, cette occupation du domaine public fera l'objet de mesures de publicité préalables permettant aux candidats potentiels de se manifester. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe la redevance pour occupation du domaine public communal pour les activités nautiques à 8 € le mètre carré contre 7,50 € l'an dernier, et fixe la participation pour l'électricité à 75 € forfaitairement, ce qui était le même tarif l'an dernier. De fixer également une redevance d'occupation du domaine public communal pour une activité de vente de boissons et de petite restauration en haut de l'accès de la plage des Générelles à 20 € le mètre carré. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Encore le 6. Autour du plein de conditions générales. Alors, il s'agit d'une rétrocession d'une concession funéraire à la commune de la Tranche-sur-Mer, vu l'arrêté du 25 octobre 2007 portant mise en place du règlement du cimetière. Vu l'arrêté 24 du règlement du cimetière, considérons la demande de rétrocession présentée par M. Joigny Alain, domicilié 2 avenue du Pont-Neuf à Annecy, concernant la concession funéraire suivante. Concession caverne 1-numéro 08 au cimetière paysager en date du 3 janvier 2013, acquise pour une durée de 30 ans au tarif de 450 €. Celle-ci n'étant plus utilisée, se trouvant donc vide de toute sépulture, M. Joigny déclare vouloir la rétrocéder à la commune afin qu'elle en dispose selon sa volonté, contre le remboursement de la somme de 375 €. Donc il vous est demandé d'accepter cette rétrocession à hauteur de 375 € à compter du 1er décembre 2017 et d'autoriser M. le maire à effectuer toutes les démarches correspondantes. Vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Nous avons des remboursements d'indemnités d'assurance suite à des sinistres Place de la Liberté.
Donc le 19 juillet 2016, un commerçant du marché a endommagé la borne rétractable de la place de la Liberté, donnant sur l'avenue Samson avec son véhicule. Un constat a alors été établi et la massif assurant du commerçant a réglé le montant de la réparation, soit 341,88 €. Le sinistre ayant été réglé au tort du commerçant, celui-ci a contesté sa responsabilité, évoquant un dysfonctionnement de la borne qui serait relevé au moment du passage de son véhicule. Après vérification auprès des services concernés, il avait été effectivement constaté et signalé un dysfonctionnement de cette borne avant et au moment du sinistre. La Massif demande donc le remboursement de l'indemnité versée. Donc, si vous en êtes d'accord, on va rembourser 341,88 € à la Massif Centre-Ouest Atlantique et autoriser Monsieur le maire à effectuer les démarches correspondantes. Des questions? On souhaite voter contre, abstenir. Je vous remercie. Le point numéro 8, monsieur Gauthier. Oui, donc ça concerne la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Et donc c'est pour adopter les nouveaux statuts, ces statuts qui résultent de l'élargissement ou de la restitution de certaines compétences aux communes. Je vous rappelle, on vous rappelle que la mise en œuvre des schémas départementaux de compétences de coopération intercommunale, les SDCI, prévus par la loi NOTRe de 2015, aboutit à une recomposition des territoires intercommunaux et en ce qui nous concerne, nous, donc à la fusion des 4 intercos, donc du Pays Maroillet, de Saint-Hermine, les îles du Marais et donc des Pays Nés de la Mer. Donc ces modifications ont des incidences à la fois sur les périmètres d'exercice de l'action communautaire, mais également sur les compétences appelées à être mises en œuvre par le PCI ou nées de la fusion. Donc ces compétences transférées par les communes aux EPCI existant avant la fusion à titre obligatoire continuent d'être exercées par le nouvel EPCI sur l'ensemble de son périmètre, sans possibilité de restitution, comme c'est le cas pour les compétences optionnelles ou supplémentaires. Les compétences transférées à titre optionnel sont exercées par le nouvel EPCI sur l'ensemble de son périmètre ou, si l'organe délibérant de celui-ci le décide, font l'objet d'une restitution aux communes dans un délai d'1 an. Donc à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté décidant la fusion. Donc une simple délibération du Conseil communautaire peut décider dans ce délai d'une restitution de compétences optionnelles. Les statuts se trouvent ainsi automatiquement modifiés, d'où donc la délibération que l'on prend aujourd'hui. Donc vous avez dans votre dossier les 2 délibérations, donc une qui élargit les compétences et l'autre qui restitue les compétences. Et vous avez aussi donc les nouveaux statuts qui découlent de ces 2 délibérations. Et donc il vous est demandé, comme le pouvoir de restitution ou d'élargissement appartient au Conseil communautaire et ne nécessite pas l'accord des communes membres, donc il vous est demandé d'adopter les statuts de la CCSVL qui sont joints donc en annexe. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y a des conséquences directes pour la commune? Pardon? Est-ce qu'il y a des conséquences directes pour la commune par rapport à l'ancienne situation vis-à-vis des pays de la mer? Parce qu'on voit que Non. c'est périmètre. Pour le moment, il n'y a pas de... En termes de compétences obligatoires, en compétences optionnelles, il n'y a pas de... Puisque le dernier conseil, on avait adopté la compétence transfert de l'eau, donc non, il n'y a pas de problème. D'accord. Merci. Oui, j'ai regardé, je sais pas, c'est un peu indigeste, quand même, un texte. Je ne peux pas dire. Ça, je ne peux pas le dire, au contraire. Et dans les compétences restituées, Oui. quelles sont les compétences restituées pour la France? Parce qu'en fait, ça n'apparaît pas. Il n'y a rien. Ça concerne surtout
Saint-Hermine et puis les Oui, c'est et les ce que îles du Marais. j'avais remarqué. Et les îles du Marais. Donc, en clair, Pour le moment, non. Mais on va en avoir. Ils vont nous vous rester. allez en avoir. Oui, en Parce que particulier. là, à la lecture de Ça va pas impacter, j'avais un peu le sentiment que le conseil municipal, on n'avait plus besoin, quoi. En gros, enfin, je résume. Non. C'est- Mais pour certaines compétences, oui. Oui, mais bah oui, c'est- parce que comme il n'y en a pas qui sont restitués, il reste Si, que il va y avoir- ils vont nous restituer le Balayage. le balayage. Les vôtres. Mais comme nous, on avait sous-traité déjà, on avait une convention dans laquelle on le faisait pour le compte Oui. de la Comcom Ouais. et on leur refacturait, donc c'était neutre, et donc ça restera neutre, il n'y aura pas d'impact financier. Mais- Sauf que ils vont nous redonner 160 000 euros dans la CLEG, en plus des 2 millions que nous avons actuellement. Et comme on ne touchera plus l'argent, ils nous versent 160 000 euros, donc c'était zéro avant. Hein. Ouais. C'était Donc tellement- on conserve celle-là. Par rapport à la jeunesse et enfin, au centre de loisirs, etc. On transfère, Non, ils ont accepté qu'on le garde. on garde. On veut pas le- Donc nous, en on fait veut c'est pas le- une restitution, en gros. Parce qu'ils ont c'est pas une restitution, parce qu'on leur a jamais On n'aura jamais transféré. On leur a jamais transféré. Ah d'accord. Donc ça a été je veux dire, transmis. Il y a certaines tel que intercours. c'était avant. quoi. Ils ont considéré qu'il y a une définition qui n'est pas très claire, c'est d'intérêt communautaire. Ouais. Donc nous, on leur a indiqué que pour la Tranche-sur-Mer, tous les jeunes qui venaient dans le centre aéré Ouais. ou à la ludothèque, c'était que des tranchets, il y avait très peu de gens de la communauté de communes. Donc ils ont admis que la tranche, parce que là, on a investi près de 3 millions Oui, d'euros. mais ça, Donc on n'allait pas leur transférer gratuitement le bâtiment, plus le réamortissement du bâtiment, ça coûtait au niveau de la claque des sommes considérables. Donc ils ont admis et ils nous laissent. Enfin, on le gère en direct et ça ne rentrera pas dans la claque. Parce qu'ils ont considéré que ce n'était pas d'intérêt communautaire. Parce que nous on est en fond, on est en périmètre de... En fait, quelque part, on s'isole. Non. Oui, non. Non, parce que de toute façon, on le paye. Non, oui, mais je veux dire. Non, mais on le paye. Quand ils le prennent en charge, c'est pas gratuit. Non, bien sûr. Ils nous font payer au travers de la CLEG les coûts et l'amortissement du renouvellement du matériel. Donc il est tout neuf, on l'a payé, il faudrait encore leur payer dans le cadre d'un amortissement, parce que eux n'ont pas à sortir dans le cadre de la loi d'argent. Donc on l'amortisse, on peut négocier le taux d'amortissement, mais ils nous comptent un amortissement des frais de fonctionnement, etc. Donc la CLEG, ça coûte de l'argent et en plus c'est pas très bien géré. Comme ils ont tellement de trucs. Ça, je ne dis pas le contraire. Voilà. Donc on préfère le gérer nous-mêmes, mais ça Par contre, change. il y a un point, par exemple, l'équipe de foot, elle est intercommunale. À la tranche, c'était pas que Oui, la tranche. elle l'est implicitement, mais elle n'est pas prise en compte. Ils n'ont pas la Ouais, compétence. parce qu'ils n'ont pas pris la compétence sport. Elle n'est pas intercommune. Non, j'ai bien compris. Une entente. J'ai bien compris. Je veux dire que dans la réalité, c'est quand même des gamins qui viennent de plusieurs communes, mais on en a gardé la compétence puisqu'ils n'ont pas pris la compétence au sport. C'est ça? Donc la loi risque de changer concernant la loi nôtre. Vous avez peut-être entendu, comme j'étais à Paris, au Droit des Mers, le Premier ministre a annoncé que la loi nôtre allait être modifiée et que l'obligation de transférer d'une façon automatique la partie eau, nous on l'a transférée mais elle n'a pas d'impact, mais assainissement ne sera plus obligatoire. Les transferts, ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est pas. Aujourd'hui, ça devenait obligatoire en Ça 2020. devenait, mais ça ne l'est pas dans la réalité. Pour le moment, ça ne l'est pas. Non. Voilà. Et donc, nous, on ne peut pas le transférer parce que ça génère un excédent dans la commune. L'assainissement, c'est Le problème de là, c'est que j'avais, à la lecture de tout ça, si tu veux, comme il y a des éléments citoyens lambda qui m'échappent, ce qui est normal, je m'étais dit, bon, on est quand même un peu en train de s'isoler, quoi, quelque part. Non, c'est pas s'isoler parce qu'ils enlèvent les compétences. Il y a des Comcom où on a hérité de gendarmerie. Il y a des Comcom où ils ont des gendarmeries. Il y a des Comcom où ils ont des EHPAD. Donc, il y a des Comcom où ils ont des salles de sport, etc. Donc tout ça, il faut les sortir, on prend celle de tout le monde. Donc il y a des grands débats
qui se déroule en ce moment. Donc en fait, Et il y a des coûts. on n'est pas en application complète aujourd'hui. Ah ben non, déjà il va y avoir encore, là, pratiquement tous les mois, on va remodifier les statuts. Hein. Donc on sera appelé à revoter, si je viens de Jusqu'en 2020. Jusqu'en 2020, ok. Voilà, donc c'est pas Non, non, mais ça me rassure quelque part, parce que j'ai lu. Hein, Donc il y a encore des compétences qui vont être retirées, ou des compétences qui vont être maintenues. Donc, tout ça est en cours d'être chiffré. Donc il y a un cabinet qui est KPMG qui est missionné pour faire tout ça. Et compte tenu de la situation financière, parce que regarde la situation financière, parce que je vous rappelle que la fusion a donné 52 millions d'endettement à la communauté de communes, et les premières analyses qui ont été faites par KPMG montrent que c'est une cata. L'autofinancement de la Comcom est de 600 000 euros. L'autofinancement de fonctionnement pour aller dans les coups, qui est ridiculement bas, qui est quasiment 7 ans vers l'autre. Donc, alors évidemment, il faut élaguer toutes les charges qui semblent-t-il. On revient à la clé. Donc, c'est une chose qui avait été définie définitivement. Toujours définitivement. C'est toujours définitif, même si on a changé de. C'est d'ailleurs que les 2 millions, point à la ligne. Pour le moment, mais ça va changer. Donc ils nous ont déjà enlevé 5 000 euros parce qu'on prend en charge le PLUI. Donc c'est eux qui vont les faire maintenant. C'est-à-dire que le PLU, si demain on a changé le PLU, c'est plus logique. Donc c'est la Comcom. Parce qu'ils vont faire, ils sont en train d'élaborer un PLUI. Donc on a 5 000 euros. La commune de la Tranche paye tous les mois, enfin tous les ans, par exemple, 5 000 euros. Et là, on va avoir 160 000 euros de plus, puisque le balayage, ils vont nous le rendre. Et puis, on va voir ce qu'il va y avoir d'autres comme compétences qui vont prendre. Apparemment, chez nous, parce que le pays né de la mer, comme le pays né de la mer est la structure la plus aisée par rapport aux autres, donc on a quand même un certain nombre d'exigences par rapport aux autres, parce qu'ils ont des trucs. Il faut voir ce qu'ils avaient dans leur communauté de communes. Donc, ils vont élaguer. Voilà. Il y a des grands débats évidemment, chacun des maires se défend parce qu'il n'a pas envie de gérer avec les trucs qui coûtent cher. Comme la voirie, par exemple. Il y en a qui ont totalement la voirie de leur communauté de communes. Nous, on ne l'a pas. On a juste l'intérêt communautaire, c'est-à-dire la voie principale. Et encore, nous, à la Tranche, par exemple, ils ont pris en charge que la zone artisanale. La voirie. Que la voirie. C'est bien. Que les l'entretien. Que l'enrobé. On fait de beaux trottoirs rouges. Que la route et les trottoirs qu'ils entretiennent régulièrement, ceci dit. Oui, il ne faut pas leur reprocher. On paye, hein. Oui, dans la tête, c'est oui, mais enfin bon, ils viennent régulièrement. Ça là-dessus, on n'a pas. Bon, donc. C'est comme la déchetterie. La déchetterie, ils vont faire la voirie, parce qu'on a demandé qu'ils fassent la voirie. Ils vont la remettre en conformité. Et on leur demande de la fermer, parce que tous les gens d'Angle, de Longeville et d'ailleurs viennent à la Tranche, parce qu'ailleurs c'est payant et nous c'est gratuit. Et il n'y a plus de contrôle. Donc voilà, on a demandé, parce qu'il y a eu des problèmes dans la déchetterie actuellement. Il y a des gens qui sont très agressifs et qui. La déchetterie, c'est un problème ancien. Non, mais là, c'est un problème, c'est un problème de sécurité du personnel. Mais je sais, le bungalow, il faut le changer. Enfin, bref. Non, sécurité par rapport aux gens qui viennent. Il y a des gens très agressifs qui menacent le personnel d'une façon sérieuse. Donc, la déchetterie, c'est quand même un problème ancien. Les vols de la déchetterie, les vols, il y a beaucoup de vols. Hein. C'est pas. Mais là, il y a un peu d'agressivité. Il y a beaucoup d'agressivité. Bon, enfin bref. Alors, la question que je voulais finalement poser par rapport à ça, les décisions sont déjà prises par l'intercommunalité. Comme on a indiqué, c'est nous, on n'a pas de position à avoir là-dessus. On a juste à l'entériner. On valide les statuts. Lorsqu'il y a un débat comme on vient de le faire ici, est-ce que ça va remonter à l'interco quand même? Parce que si on entérine sans rien dire, ça n'a aucun sens. Nous, on n'est pas là actuellement, on n'est pas concerné sur toutes ces modifications qui sont. Bah oui, c'est pour ça que je pose la question. À la limite, il faut parce que c'est la loi, il faut qu'on l'entérine, toutes les communes doivent l'entériner, que ce soit voté par toutes les communes. Mais
que la décision n'est pas communale, elle est intercommunale. Ça, j'ai bien compris. C'est pour ça que je m'interrogeais sur l'utilité de voter. Mais nous, on défend on défend notre UFTAC, hein, l'attention. J'imagine bien. Ses intérêts, puisque je rappelle quand même que dans cette Comcom, on participe financièrement de façon importante. D'autres questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Et je vous remercie. Point 9, ce que Platin concernant des actions que nous envisageons de prendre au cinéma du bocage. Alors, une demande d'intégration à la SCIC Cinéma du Bocage. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la convention liant la CSCIC Cinéma du Bocage et la commune pour l'exploitation du cinéma Agnès Vardia arrive à échéance le 28 février 2018. Il précise également que la nature juridique et les statuts de cette société de cinéma du Bocage, donc SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif à responsabilité limitée et à capital variable, permet l'intégration de la collectivité publique pour la souscription de parts sociales au capital de la société. Considérant que depuis l'ouverture du cinéma Agnès Vardia le 14 avril 2010, cette société Cinéma Le Bocage a donné entière satisfaction pour la gestion et l'exploitation du cinéma. Considérant l'implication de la commune et le partenariat instauré avec le cinéma Bocage pour la mise en œuvre des manifestations culturelles, considérant que la souscription de parts sociales au capital de cette société permet à la commune d'être représentée à l'Assemblée générale et de participer aux décisions en tant que membre du Collège des collectivités publiques. Monsieur le maire propose au Conseil d'intégrer la SCIC Cinéma Bocage par l'acquisition de 10 parts sociales au prix unitaire de 20 €, soit pour un montant global de 200 €. L'adhésion de la commune étant soumise à l'accord de l'Assemblée générale de la société. Est-ce que vous avez des questions? J'ai pas tout compris. Ça nous apporte quoi d'avoir 10 parts sociales dans la SCI? Comme toutes les communes. Simplement d'être présent, quoi. Oui, comme toutes les communes alentours, puisqu'il n'y a pas que la tranche, hein, toutes les communes, Jarre, Mongy, tout ça. Toutes celles de Ciné Bocage On des actions dans ce avec nous qu'on n'avions pas. Alors, la seule chose, c'est que le fait d'avoir des actions, à vérifier, d'après ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y aura plus besoin de faire une DSP. Voilà. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas un renouvellement systématique. En fait, on va confier à la société, à la SCI Cinéma Bocage, le droit jusqu'à perpète pour ça. Donc, il n'y a plus de procédure lourde à faire de lancer une DSP pour le renouvellement qui a lieu le 28 février 2018. Et c'est très proche. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que les collectivités sont intégrées dans le capital. Hein. J'avais pas compris. Il y a l'agglomération de Bressuire, il y a Jarre, il y a Notre-Dame-des-Monts. Alors, l'ensemble des communes, est-ce qu'elles sont majoritaires? Non. Non. Actuellement, il y a alors, les catégories des salariés fondateurs, c'est 270 parts. Les collectivités, c'est pour le moment, c'est en dehors des nôtres. On va rentrer avec 20 parts, c'est 68 parts. Et la catégorie des volontaires, autres associés, donc c'est des personnes physiques, il y en a 28. Donc il y a donc des 270 plus 28, ça fait 298. 298, et il y en a 8 là. 8, c'est quoi ça? Catégorie des bénéficiaires, il y a 8 également. Donc il y a 270. Il y a 16 pour les bénéficiaires, 8 pour les catégories des salariés, donc ça fait 24, 294, 318, 326. Donc sur le 400, ils en ont 68.
Enfin, les collectivités. Les collectivités, oui. Donc sur les 420, on aura 88. On est C'est minoritaire. largement minoritaire. C'est bon. Bah, l'objectif, c'est pas de gérer le truc, hein, c'est de pouvoir. Non, j'ai bien compris, mais quand même. Je Je pensais que c'était pour avoir un œil, quoi. Ah bah, ils nous donnent des comptes tous les ans, de toute façon. Ouais. L'objectif, c'est de continuer avec le même, Sinon, le même gérant on ne aujourd'hui. travaillerait pas dans le capital. Oui, j'ai bien compris. On a un petit peu discuté entre nous, C'est-à-dire on que- estime que c'est une très très Ouais, bonne, mais- une très très bonne suggestion, très bonne décision. Ça évitera probablement des ruptures, voire voire un certain nombre d'incompréhensions, compte tenu de l'attachement que doit avoir un certain nombre de personnes à la manière dont fonctionne le programme de cinéma. Oui, tout à fait. Enfin, pour moi, c'est une très bonne décision. C'était pas à l'encontre de ce qui se fait, hein. Une très bonne C'est décision. simplement un titre d'information. Il y aura une continuité, il y aura vraiment une continuité dans le service, et ça, c'est capital dans ce genre de choses. Aujourd'hui, on a un gérant quand même qui a quand même pas mal de compétences. C'est très marqué à la route. En collaboration avec ce qu'on fait au niveau Et en plus, culturel Très bien. et autres. D'autres questions? Donc quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Donc le point 10, projet d'acquisition de la propriété des consorts Moura. Donc Madame Robin va nous en parler. Alors, Monsieur le maire informe le conseil municipal que dans le cadre de la succession de la propriété de Madame Janine Moura, les consorts souhaitent vendre l'ensemble immobilier 6-24 rue Anatole France. La propriété Moura, cadastrée AK numéro 2204, d'une superficie de 1495 m², située en plein cœur du centre-ville et riveraine de l'hôtel de ville. Cette dernière est composée de plusieurs logements et d'un grand terrain ayant également une sortie directe sur la rue de l'hôtel de ville. Au regard du plan local d'urbanisme, le bâtiment principal est identifié aux éléments de patrimoine bâti isolé remarquable à protéger au titre de l'article L 123.1, 5, 3, deuxième du Code de l'urbanisme et la propriété est grévée par l'emplacement réservé numéro 27 relatif à l'extension, création d'un équipement public. Le service de France Domaine a été saisi et par avis du 23 mai 2017 a évalué la valeur de la propriété, à savoir les constructions et le terrain grévé de l'emplacement réservé à 545 000 €. La commune est intéressée par l'acquisition de tout ou partie de cet ensemble immobilier pour la réalisation d'habitations destinées aux personnes âgées en partenariat avec Vendée Habitat. Le projet d'acquisition sera soumis à l'engagement préalable de Vendée Habitat pour la réalisation de l'opération. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, donne un accord de principe sur le projet d'acquisition de la propriété des consorts Moura, la propriété 6-24 rue Anatole France, et cadastrée section AK numéro 204 pour deux destinations. 1. L'emplacement réservé numéro 27 d'une superficie de 376 m². 2. Une surface de 924 m² pour réaliser une opération d'aménagement avec Vendée Habitat s'il y a accord. Donc le conseil municipal autorise le maire à engager les négociations auprès des consorts Moura ou de leurs représentants pour définir les modalités d'acquisition de cet ensemble immobilier. Le conseil municipal autorise le maire à engager des négociations auprès de Vendée Habitat pour la réalisation du projet d'habitat à destination des personnes âgées sur la surface de 924 m². Et enfin, le conseil municipal dit qu'en fonction des négociations menées avec les consorts Moura et Vendée Habitat, l'acquisition de ce terrain fera l'objet d'une nouvelle délibération du conseil municipal. Y a-t-il des questions? Ah oui, j'en ai. Alors, si je comprends bien, alors il y a des mots que je n'ai pas tout bien compris. Que veut dire terrain grévé de l'emplacement réservé? Ça, c'est dans la première partie. Alors, ça veut dire qu'on en a réservé une partie. Oui, il y a un emplacement. Il y a un emplacement réservé qui ne peut pas être vendu là. Oui. Ah, devant. Devant. La partie De devant. 376 mètres. 376 Ça, c'est- m². Ça Ça, c'est d'accord. ont été évalués à 150 000 € par les CS Voilà, de donc ça, dans tous les cas de figure, on l'achète. Ça, c'est vrai. Dans tous les cas, on l'achète. Bon, d'accord. Donc la deuxième partie, en fait,
on est susceptible de l'acheter Oui. si Vendée Habitat est d'accord sur le projet. Alors, qui c'est qui achète Vendée Habitat? Non. C'est nous qui C'est achetons. nous qui C'est nous qui achetons. achetons. Et qui mettons à disposition, dans le cadre d'un bail amphithéotique, à Vendée Habitat. D'accord. Et ils nous payent un loyer qui est ridiculement bas, par rapport. Donc c'est un investissement de la commune pour faire des logements pour les personnes. Oui, ça, j'ai compris ça. C'est plutôt. Et dedans, si vous faites l'addition de ça, les 24 mètres et les 300, on n'arrive pas aux 1400. Non, parce qu'il qu'ils y a- gardent 200 mètres carrés. Oui, 180. 195 mètres carrés. Pour Madame Giraudot. La famille garde. Oui, pour Madame Giraudot, Némoura. Voilà. Elle garde 195 mètres pour faire sa maison. Donc ça fait D'accord. 1000. Alors, ça veut dire que sur ce terrain-là, en plus, il y aura une maison privée. C'est-à-dire Ah oui, déjà, non, Les non. deux salles qui existent, quoi. Oui, La petite. la petite. La petite. Oui. Tout La- ça va. Le Naples France. Et tout le reste est dans un état Oui, tel que. ça, ok. Ça, bon, alors en gros, là, on nous demande de voter. Alors, en fait, Le principe, on aurait parce que pu je partager vais pas en les deux. négocier si derrière le conseil dit non, on ne veut pas. Donc moi je veux bien les négocier, mais il faut que je sache si on arrive à un accord avec les propriétaires et si Non, mais c'est d'accord avec Vendée Habitat. Parce Non, que- mais il faut donner aussi l'accord avec les. moi je peux donner un accord aux propriétaires que s'ils vendent Habitat et l'accord de construire. Ils sont déjà Oui. venus. Non, mais, Ils d'accord. sont déjà Madame, venus. Madame Dotto. Docteur, la directrice, elle avait dit que sur le principe ils étaient d'accord, mais c'était comme ça. En principe. C'est un principe. Donc, il faut creuser davantage. étudier, bah oui. Il faut travailler sur le Donc, projet éventuellement. C'est pour ça qu'on dit, en fonction des négociations menées avec les consommateurs et Vendée Habitat, l'acquisition de ce terrain fera l'objet d'une nouvelle délibération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne vote pas pour l'acquisition. On n'achète pas, aujourd'hui on n'achète pas. Aujourd'hui, On n'achète que devant. Même Mais pas. aujourd'hui, on Ils ne donne. doivent pas le vendre de toute façon. Mais ils sont d'accord de nous vendre et L'ensemble. eux sont d'accord de nous vendre à un prix un petit peu plus cher que celui des domaines, évidemment. Ouais. Donc après, il faudra qu'on négocie. Hein, On a 10%, quoi. Et plus, c'est même un peu plus. que Même ça. un peu plus. même un peu plus. Bon. Mais C'est comme elle s'appelle, c'est Fabienne. Fabienne qui Fabienne. aussi. Mais là, on donne. Là, ce qu'on donne aujourd'hui, c'est de donner l'autorisation au maire de négocier De poursuivre les négociations avec les deux pour l'acquisition. éléments. Et je reviendrai devant le conseil quand j'aurai des négociations, je ferai les propositions, le conseil dira oui ou non. Voilà. Pour être clair. D'accord. Non, mais si tu veux, je Aujourd'hui, c'est un problème de parce que principe. c'est de dire, Aujourd'hui, c'est le c'est principe. pas- Est-ce qu'on n'achètera que la partie des 300 quelques mètres à 150 Bah, ça, euros? j'ai bien compris, oui, de toute façon. Ça, dans tous les cas, on l'achètera. Parce Oui, qu'on mais avait le- dit qu'on provisoirement on en fera un parking. En attendant, un jour la mairie va s'agrandir peut-être. Mais dans l'immédiat, on n'a pas besoin, mais on l'achète. On va pas le laisser passer. Mais par contre, l'arrière ne nous intéresse pas vraiment pour la commune. Non, pour la commune, bien sûr. Donc, Non, mais par pour contre, nous, oui. Vendée Habitat est intéressé par un projet pour des maisons. Ça s'appelle comment ce type de maison? Bah, en fait, c'est pas Vendée Habitat spécialement. Moi, j'ai demandé à Vendée Habitat pour la Monsieur réhabilitation Dufinard, d'un C'est jour. genre type foyer soleil. Type foyer soleil, mais oui, Ouais. oui, c'est ça. Un peu Il y différent. aurait mixité quand même. Oui. Il y aurait mixité. Mixité, il y aurait donc des jeunes et des. Oui, oui, parce que c'est la nouvelle tendance en fait, hein, parce que c'est pas mettre que les personnes âgées ensemble. C'est aussi qu'on s'aide les uns les autres. Est-ce que dans ce projet-là, il y a des acquisitions en bien propre de personnes, par exemple? En bien propre, non. Non. Parce que ça se peut, hein. Oui. J'ai Oui. connu Non, parce des- que le terrain nous Non, appartenant. non, parce que s'il y a un bail amphithéotique. C'est à cause du bail. Il y a un bail amphithéotique. Alors, je Ce qui voulais veut dire dire que hein, eux, ils sont locataires, on habitat, Oui. et dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça dépend des négociations, voire 50 ans, jusqu'à 99 ans, on récupérera des bâtiments. Voilà. Donc, les négociations ne sont pas faites, tant au niveau des négociations du bail amphithéotique, des prix, des projets, des architectes combien ça coûte, parce que dans l'habitat, il faut aussi qu'ils aient le retour. C'est pas le truc d'acheter, hein, il va falloir démolir. non, mais c'est beaucoup de Ah, travail. déjà, il faut démolir. Et on souhaite qu'ils reconstituent la tour enfin, Oui, qu'ils c'est ça. intègrent une tour. J'avais posé la question déjà à un conseil. Parce que c'est un élément. Sauf que cette tour aujourd'hui, elle n'est pas exploitable. Ah bah non, ça c'est sûr. C'est qu'il y a bien un truc C'est À respecter. à respecter.
Alors, à titre- c'est pas, elle n'est pas classée, hein, cette tour. Elle n'est pas classée. À titre d'exemple, quand même, je voudrais vous dire que je suis allée voir à Moutier. Il y a pas mal de réhabilitation qui se fait dans le bourg de Moutier. Et sur un terrain de 800 mètres carrés, ils sont en train de construire 10 logements, 4 T2 et 6 T3. Hein, ce qui correspond à la demande de gens dont j'ai toujours parlé. Ce sont beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes une tranche d'âge entre 65 ans et 80 ans, qui se retrouvent plus ou moins seuls et qui veulent, c'est pour lutter contre l'isolement, hein, pour avoir un logement adapté. Et il y a le fait de lutter contre l'isolement, mais il y a aussi le fait que souvent, une grande maison, une maison qu'on a occupée toute sa vie, devient trop chère, beaucoup trop chère et trop difficile à entretenir. Donc il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, et c'est un souhait qu'on retrouve assez souvent, et c'est quelque chose qui se fait dans quand même vraiment beaucoup de communes. Voilà. Donc c'est une opportunité quand même pour nous que d'avoir ce terrain en centre-ville et de rapprocher les gens des centres-villes, puisque c'est pas parce que alors les gens qui vont aller dans ce genre d'établissement, c'est pas un établissement d'ailleurs, non. Les gens qui vont aller dans ces logements ont évidemment toute leur autonomie, hein, mais c'est pas parce qu'on on veut lutter contre l'isolement qu'on va à l'EHPAD. Voilà, hein. En fait, il y a des paliers. Et le fait de se rapprocher du bourg et d'avoir toute son autonomie, peut-être pas toujours sa voiture, mais ça facilite grandement les choses. Donc on a beaucoup d'exemples. Moi j'ai beaucoup d'exemples en tête. Dans les différentes réunions où je suis allée, où ça se fait un petit peu partout. Et je crois que c'est un bien pour l'ensemble de la population, parce que la dernière ABS qui a été faite sur la commune de la Tranche date de 2016, donc ça ne fait que un an et demi. Il faut savoir quand même qu'il y avait plus de 1300 personnes qui sont à la retraite, et il y a, alors exactement... Alors attendez, j'ai relevé le chiffre tout à l'heure, un quart de la population qui a 75 ans et plus. Donc ça correspond quand même à un besoin, il faut savoir. Ça c'est un problème qui avait été posé dans le passé dans le cadre du syndicat. Parce qu'il y a un problème accru à l'intérieur des terres. Après, est-ce que les gens font la démarche de quitter leur maison pour venir... Je peux te dire que oui. Oui. Dans les différentes réunions où on va, ces logements ne restent pas vacants. Vraiment pas. Il faut étudier, il me semble qu'on a eu un peu de mal à les remplir au départ. Si mes souvenirs sont bons. Ça ne met jamais très longtemps, Dominique. Ça peut mettre quelques mois. Il faut y étudier. On a eu du mal à remplir. On a pris des gens de l'extérieur. Exact. Ah bon? J'ai pas rêvé. Ah bah j'étais dans la commission. C'était il y a combien d'années? C'était il y a combien? Ah bah c'était le premier mandat. Parce que Oui, c'était des gens extérieurs. Madame Dotto, qui parle habituée à ce genre de projet, non, mais je suis pas en train de dire. Non, mais t'as raison, Dominique. Le problème, c'est qu'il y a une évolution qui s'est créée. Il y a eu un moment, mais c'est une dent de scie. Il y a des fois, il y a des besoins, c'est incroyable. Bah, d'ailleurs, Jean-Claude était avec moi, il peut le dire aussi. Hein, qu'on avait du mal à le remplir les filles. Exactement. Alors aujourd'hui, par contre, par contre, c'est vraiment. Il faut vous dire, par exemple, au Jacinthe, il faut le soleil en fait. Hein. Il n'y a jamais de turnover. Il n'y a pas de turnover. Non, ça se passe bien. Non, c'est pas que ça se passe bien, c'est que c'était les Jacinthes, c'est à côté du. l'EHPAD. Mais c'est celui-là que je vais. Oui, c'est celui-là oui, c'est celui-là. Parce que tu as dit C'était pas les Tuiles. Non, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Il y a celui-là qu'on a dit. Il y a 6 logements, je peux vous dire qu'il n'y a pas de turnover. Oui, mais je te dis que là, il y a du mal. Oui, il y a eu du mal à remplir. Pas maintenant. Hein. Maintenant, il y a tellement. En fait, dans les maisons de retraite, les gens sont plus âgés. C'est-à-dire que la période entre les deux, c'est-à-dire que dans les EHPAD, il faut savoir quand même qu'on ne prend pas ni les GIR 4 ni les GIR 5.
Donc on peut prendre le. Non, tu dois faire une erreur. Les GR4 et les GR5, Ah non, je on fais les pas prend de bien, les C'est pas. sûr que c'est Ah, pas j'en suis GR4? sûre. Elle est mal pour lire les GR4. Non, ah non. Enfin, Elle n'est pas droite. Quand même. Non, mais ça dépend. Ça dépend. Madame Il Robin, y a des orientations. il faut demander s'il y a des. Voilà, parce que là, Non. on peut partir pour 2 heures là, sur le débat. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui désire s'abstenir? Si vous permettez, moi je voudrais revenir sur la question de la mixité. Parce qu'effectivement, j'étais un petit peu surpris que en fait, on réserve spécifiquement ça. Non, mais c'est ce qui avait été dit au début. Hein. J'ai souvenir autour de cette table que ça avait été évoqué. Et moi, personnellement, ça m'avait un petit peu troublé. Le gars, tout ce qu'on peut entendre, en fait, on recherche d'une manière ou d'une autre à jouer sur au maximum sur la mixité sociale, la mixité d'âge, etc. On va aussi se développer un certain nombre de dispositifs d'aide, d'entraide, etc. Et donc cette mixité, comment va-t-elle être gérée? Parce que c'est ça la vraie question. Parce que il ne faut pas qu'on se retrouve qu'avec des couples de gamins, ou qu'avec des couples d'octogénaires ou de nonagénaires. Voilà. Alors après, il y a les commissions d'attribution auxquelles on va avant des habitats, et évidemment, tous ces paramètres sont pris en compte. Oui. Mais on va vers la mixité dans le sens de l'aide, voilà, et de la convivialité aussi. Oui, mais ça fait partie de la vie, hein, parce qu'on sera tous demain appelés à avoir cet âge-là. Alors, donc, qui s'abstient? Et qui est contre? Je vous remercie. Très bien. Donc après, on a terminé. Il y a toutes les questions diverses. Alors, questions diverses. Vous nous avez dressé une liste de questions diverses. Je vous laisse la parole, mais je suppose que c'est vous. Oui, mais c'est Vous me visez spécialement. c'est vous qui l'avez envoyé. Nous sommes trois, il faut bien qu'il y en ait un qui l'envoie. Alors, il y en a Ça un fait un qui peu est désordre. Ça fait un peu désordre. Moi, je veux bien qu'on vous envoie à chaque fois. Non, mais moi, Trois. que ce soit vous, que ce soit madame, que quelqu'un de vous trois prend la parole. De toute façon, moi, je vais au moins parler du premier. On aimerait bien savoir où en est le projet de cheminement piéton au niveau de la lagune de la Desmariette. On entend un certain nombre de sons, comme quoi. Alors, non, mais puisqu'on est autour de la table, autant qu'on ait la vérité et qu'on sache si effectivement cette affaire-là est toujours d'actualité. Et si c'est le cas, est-ce que ça sera opérationnel pour la saison 2018? C'est ça l'objet de notre question. Il y a pas de... Aujourd'hui, là, je ne sais pas vous parler en disant que j'ai vu le préfet et qu'il semblerait qu'il serait d'accord de revenir sur les subventions. Moi, j'ai vu le préfet, c'est vrai. Il souhaitait me rencontrer, il y a un petit moment, mais c'était fin août, pour parler surtout des protections de la Desmariette, qui intéressait plus que la promenade. Et il a dit pour la promenade, parce qu'on avait déjà fait une réunion au mois de juillet avec le préfet par intérim, qui nous a dit ne vous inquiétez pas, l'argent reste bloqué, et quand le nouveau préfet va arriver, peut-être qu'il va changer de la position par rapport à l'ancien, et peut-être qu'il va vous les attribuer. Ça n'a pas été le langage du haut préfet qui a dit qu'il n'y avait plus l'argent, que l'argent avait été, il n'y avait pas de réserve. Il nous a demandé qui nous avait dit ça déjà. Les deux, il a dit vous déposerez l'année prochaine votre dossier, au mois de janvier, et qu'on examinera avec attention. Et d'ailleurs, il vient au mois de janvier, il m'a demandé de venir quelques heures. Il y a tout un programme de prévu pour qu'il visite la commune. Donc, évidemment, il veut voir la belle Ariette, etc. On parlera du chemin, mais on ne sort pas de la procédure normale. Donc, dans le cadre de la DETR, on fera une demande. Si on a la subvention, ce que j'ai toujours dit, et j'espère qu'on l'aura, le dossier est prêt maintenant, donc elle sera construite pour le 30 juin si on a la DETR. Puisque on a des études, donc il n'y a plus à refaire les études, on a le dossier, on a le permis,
on a tout, il n'y a plus qu'à faire les travaux et commander le bois. Donc, si au mois de février, on a la DETR, on va faire la demande comme l'année dernière. S'ils nous l'attribuent, on aura l'Europe, et dans ce cadre-là, on fera la promenade. Il n'y a pas changé d'ordre. Voilà, il n'y a pas changé. Donc, alors, ceux qui disent que le préfet aurait réexaminé dans l'autre sens les dimensions, c'est pas qu'il a dit ça. Il nous a jamais rien promis. Il a essayé, il essaye, et encore aujourd'hui il y avait une réunion sur le tapis, il essaye de faire avancer le dossier de la Belle-Annette qui est bloqué, parce que il faut l'État veut qu'on refasse des études. Alors, donc des études vont être faites non plus par la tranche, puisque au 1er janvier, tout ça est dans le cadre de la GEMAPI est transféré à la communauté de communes qui elle-même la transfère au syndicat mixte du bassin du Valais, qui est d'ailleurs très au courant, puisque c'est eux qui gèrent les tapis. Donc voilà. Et donc ils ont programmé des travaux dans les 3 ans à venir, l'ensemble des travaux. Et la bonne nouvelle, c'est ce que j'ai déjà dit, il n'y aura pas de clé ici. Parce qu'il y a en contrepartie une recette nouvelle qui est la recette de GEMAPI. Et donc, ils ont convenu, sous réserve, que ce soit délibéré dans la Comcom, pour les communes de la Tranche, de la Faute et de l'Aiguillon, il n'y aura pas de clé parce que la Tranche est bloquée, la Faute a fait un certain nombre de travaux, donc ce serait injuste qu'elle paye une clé sur les travaux qu'elle a fait, alors que nous, on n'a pas pu les faire pour des raisons qu'on connaît. Et d'ailleurs, la Faute est bloquée aussi, puisqu'il leur manque une partie, puisqu'ils sont dans la même situation que nous. Le préfet leur avait dit non, vous ne pourrez pas construire sur la ligne maritime. Et l'Aiguillon a fait déjà des travaux, il y a déjà. Donc il a été convenu qu'il n'y aura pas de clé. Donc on leur transfère la totalité, ils gèrent, et ils vont se rémunérer sur un nouvel impôt qui va être intégré à la taxe foncière, je crois, ou à la taxe d'habitation, je ne sais plus, je crois que c'est la taxe foncière, à partir du 1er janvier. Voilà. Donc ce sera un impôt qui va être de l'ordre d'1,2 million d'euros par année, ventilé, on ne sait pas comment. Voilà. Donc c'est 40 € par personne, mais on ne sait pas si c'est par foyer, par personne dans le foyer. Donc tout ça, on attend des éclaircissements de l'État. Voilà. En tous les cas, le montant est fixé, mais on ne sait pas comment il est calculé. Sur la taxe d'habitation. Oui, il n'y a pas la taxe d'habitation. Surtout les impôts. Non, c'est surtout les impôts. Taxe d'habitation, taxe foncière, la taxe, c'est la CFE, et puis le non bâti aussi, je crois. Hein. Sur tous les impôts, il y aura cette taxe qui va être une nouvelle taxe, et qui va être ventilée avec une clé de répartition, sur des bases qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il faut qu'il précise le gouvernement en 31 décembre comment il va calculer, parce que 40 € par personne, c'est quoi? C'est une personne DGF, personne nombre d'habitants INSEE, par appartement, savoir combien il y a d'habitants dans chacun des appartements, on n'en sait rien. Donc c'est une question qui est en cours, il y aura des réponses, d'après le préfet, il y aura des réponses sur le plan national, hein, avant le 31 décembre. Donc les travaux vont être transférés au 1er janvier et seront pris en charge par le syndicat qui va être compétent, que les Comcom ne veulent pas le garder non plus, donc il sera compétent pour faire les travaux. Donc nos travaux sont programmés comme ceux de la Faute, comme ceux de l'Aiguillon, dans les 3 ans à venir. Voilà. Ils seront budgétés puisqu'il y a déjà les subventions du papy. Hein. Il y avait 7 millions qui avaient été définis par le papy, qui sont en attente toujours. Alors je ne sais pas, cet après-midi, ils vont mettre 18 millions de plus, mais... Il y avait 76 millions, je crois, de bloqués. Ils parlent de remettre encore 18 millions de plus, mais c'est juste une information, hein, c'est du conditionnel. Il n'y a pas, on ne sait pas encore. Le préfet a sorti ça de son chapeau. Mais sur la pointe des dents, puisqu'il était un peu acculé. Avec... Sur l'ensemble du papier, oui. Donc, ça veut dire que le conseil départemental, il l'a annoncé sur la pointe des dents. Oui, c'est pas pour les 3 communes. Non, c'est pour l'ensemble. C'est pour l'ensemble, c'est pas que pour nous. Or, ça génère quand même des communes qui venaient de loin. Oui, c'est toute la Vendée.
C'est toute la Vendée qui était là. Bien sûr, parce que ça ne concerne pas que la protection maritime, ça concerne également les ruisseaux, les rivières, les ruisseaux, Les barrages. tous les barrages, Il y tous a les deux ponts. barrages qui sont dans le budget, enfin qui sont là-dedans, dont un qui est terminé. Un grand. Il y a eu 1 million d'euros de travaux. Non, en gros, ils sont en train. Le grand. Il y en a un autre à la Galardière ou je sais pas quoi. Hein Gala. Ouais, je sais pas. Moins de recettes, non Enfin, bon, ça concerne maintenant l'ensemble du département, parce que les rivières sont aussi concernées, les protections rivières. Un beau barrage qui avait été construit sans fondation. Donc, quand ils ont voulu refaire, parce qu'avec Cynthia, le barrage n'avait pas bougé, mais les rives, qui elles étaient impactées par Cynthia. Donc ils ont commencé à vouloir. Au début, ils voulaient conforter le barrage. Et quand ils ont fait des études, ils se sont aperçus que les anciens avaient fait ça sans fondation. C'est juste posé. Donc ça a reculé les projets. Donc ils ont mis 7 ans du Cynthia. Donc ils ont mis pratiquement 7 ans d'études pour arriver à 7 mois de travaux. Pas le mariage. Sur le GEMAPI, est-ce qu'il y a un ordre prioritaire qui a été établi? Oui. Parce que Protection je faisais part de mes soucis, parce que quand même, ça fait maintenant un certain nombre d'années que ces travaux devraient, enfin bon, on connaît les raisons pour lesquelles ça n'a pas été fait, mais on n'est quand même pas à l'abri non plus d'avoir un coup de chien, et notamment au niveau de la digue béton, derrière, ça passera facilement. D'autant que si vous êtes allé faire un tour avec la Mariette, il y a quasiment plus de dunes devant. Ça devient. Alors bon. Si elle déborde du côté de la route, c'est pas trop grave. Oui. Il n'y a rien. Mais quand même. C'est de l'autre côté, il y a le camping. Mais bon. Côté camping, je suis peu de non plus. Donc, en fait, oui, c'est prévu. Dans les 3 ans. Non, mais c'était pour savoir s'il y avait un ordre de priorité. Oui, il y a un ordre de priorité. Les priorités, c'est les défenses Cynthia. La question est bête, est-ce que la tranche est prioritaire? Enfin, la tranche, la faute est dure. Oui, d'accord, mais on commence par qui? Dans le cas de Cynthia, ces 3 communes sont prioritaires. Sauf qu'il faut débloquer l'histoire de les. Ah bah oui, donc il faut que très rapidement, il nous dise ok, vous pouvez construire, ça vous donnera une minorité. Ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné dans la mesure. Ça, c'est pas gagné. Oui, il faut qu'on leur fasse encore, c'est plus eux qui la feront. Ils veulent une nouvelle étude qui permette de démontrer qu'on ne peut pas faire autrement que de construire sur le domaine maritime. Et ça, ils y tiennent. Oui, certes, sauf qu'on était dans le marché public et qu'ils ne savaient pas comment on allait en sortir parce que l'étude nouvelle, elle coûte aussi cher que l'ancienne. Et il faut l'accord de l'État, de la région, du département et de la commune. Parce que chacun participe à hauteur d'un pourcentage. Voilà. Et l'étude vaut 300 000 euros. Pour dire simplement, ben voilà, on peut faire ça, mais c'est mieux de faire ça. Ma question, si tu veux, ça ne portait pas la création, elle portait l'entretien du béton et le petit bout. Oui, mais on sait bien que là aussi, il faut que le notaire règle les problèmes. Il y a des problèmes de succession, et la famille Bessières. Ça va avancer. Ça avance. Ça concerne la famille Bessières. Succession et. Ils sont en train de régler leur succession qui n'a pas été réglée depuis 2 générations. C'est ça. Les héritiers se sont mis d'accord. Et ils ont missionné leur notaire pour faire les actes. Donc maintenant, comme ça génère sur 2 générations, il va y avoir un petit délai pour faire les papiers. Bon, espérons que ça se fasse rapidement. Donc, c'est clair. Ah oui, merci. C'était simplement parce qu'on a, encore une fois, les 5 campings qui s'étaient manifestés à une certaine époque. Oui, mais les 5 campings ne sont pas concernés. Donc, ça concerne qu'un camping. Ça concerne qu'un camping, et le camping en question n'est jamais venu. Quand j'ai fait la réunion où j'ai reçu les propriétaires, enfin pas les propriétaires, mais les locataires, les gens qui utilisent les bungalows, qui venaient pour quand ils avaient manifesté et tout, la propriétaire du terrain de camping n'est pas venue. Elle a envoyé et tout, mais elle n'est pas venue. On lui aurait donné les bonnes informations. Mais elle,
Ça les a probablement. Donc après, vous avez posé d'autres Oui, questions. alors c'est plus une question de détail. Hein. Le classement du projet C'était plus une question de du détail. percu breton, hein, concernant ça. Oui, alors bon, c'était plus une question de détail et un détail de procédure. Parce que Non, mais il n'y a pas de problème parce que si vous savez alors pas. peut-être qu'on s'est trompé, mais Oui. si Déjà, vous vous êtes nous donnez trompé. l'explication, c'est Oui, parfait. bien sûr. Vous êtes trompé de délibération. Hein. C'est pas, vous êtes trompé, c'est pas celle du 30 mai 2014. Hein. C'est celle du 11 avril 2014 qui me donne les délégations. Celle du 30 mai 2014 me donne que, elle donne que c'est concernant les marchés publics. Hein. Donc là, il y a une erreur de délibération. Mais peu importe. Donc dans la délibération du 20 mai 2014, c'est la commande publique. Et donc celle du 11 avril, ça concerne toutes les délégations. Et donc j'ai des délégations pour lancer des appels d'offres publics, hein, comme vous le savez. Et donc on a pris un maître d'œuvre concernant cette opération, qui est Ciodo, le Ciodo Bourgoin, hein, le géomètre. Que vous vouliez savoir qui était le géomètre. Oui. Donc il y a un marché, il y a eu 3 réponses, puisqu'on est en dessous de 25 000 euros, donc il n'y avait pas de marché public, mais il y a une consultation, il y a Bourgoin qui a répondu, Libodo et Sucet, et on analyse, et dans ce marché, ils ont mission d'établir le permis de construire qu'ils ont déposé, que j'ai signé après étude, enfin, voilà. On n'a pas du tout souvenir, on en avait discuté tous les trois, on n'a pas du tout souvenir que cet aspect-là était abordé dans le cadre des décisions, de vos prises de décision. Je pense que ça lui était. Ça a peut-être été dit, mais bon, alors peut-être qu'on était absent, enfin, peut-être que c'est la fois où on s'était trompé d'heure. Peut-être, je sais pas, rien. Enfin, bref. Donc c'est un marché qui avait été signé en février 2017. Et l'autre question. Donc comme tous les marchés, comme on fait, là c'est pas nous-mêmes qui avons déposé le permis de construire, c'est le maître d'œuvre qui l'a fait. Et d'ailleurs, pour aller jusqu'au bout, je l'ai là, vous voyez, c'est Bourgoin, voilà, qui a déposé tout le dossier du permis d'aménager. Voilà. Qui a été instruit par les services. Et donc vous avez le règlement dans votre chemise. Donc il n'y a pas de problème en la matière, parce que vous comme nous, toujours quand on passe par un maître d'ouvrage qui fait des opérations pour le compte de la commune, il n'y a pas de délibération. Et d'ailleurs, d'après les avocats, il y a un nouveau texte qui est sorti, qui est 2017, qui peut maintenant intégrer dans les délégations du maire cet aspect-là, qui n'était pas prévu par la loi jusqu'à... Vous avez bien compris que c'était une question à tiroir. À partir du moment où on a la réponse à la première, on a automatiquement la réponse à la deuxième. C'est une question à tiroir, tout simplement. Et vous aviez aussi posé la question de savoir combien on avait de... Oui, c'est ça, le nombre qui ne sont pas remboursés, de vous avez prêts 50% 13. Pardon Il y en a 13. 13. Ce jour, mais depuis septembre, pour être clair. Très bien. Oui, c'est plus cher quand il est paradoxalement, c'est tous ceux qui sont le plus près de la mer et qui valaient entre 450 et 500 euros qui ont été vendus les premiers. Les autres vont être Est-ce que c'est un vrai paradoxe ou est-ce que c'est plutôt une chose à laquelle il fallait s'attendre? Moi, je crois, nous, on s'attendait plutôt à cela. C'est-à-dire que les terrains les mieux placés partent les premiers, ça paraît logique. Oui, mais c'est des plus chers, donc oui, 100 euros du mètre entre les deux. Enfin, ceci étant, il en reste encore. Et comme maintenant il y a la saison, moi j'étais absent pendant un moment, donc je n'ai pas pu recevoir, il y avait des gens qui sont venus. On va réactiver ça au mois de... Parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'attendre que les travaux commencent l'année prochaine, normalement, hein, donc les marchés sont arrêtés, comme vous allez le voir. Les travaux ont commencé, il faut que le lotissement soit terminé, que le géomètre, dans sa mission, il doit borner et puis faire la division cadastrale, pour qu'on puisse signer, ce sera janvier, février, plutôt février. Alors, les travaux devraient se terminer normalement le 15 janvier. Ce qui va bien. Voilà. Donc, à partir du 15 janvier, on a demandé au géomètre de commencer à faire la division cadastrale. Oui.
Et puis le notaire, il va pour les actes, parce que les gens sont pressés, hein, ils veulent tous construire. Donc c'est bien. Et puis on va à Châtelet pour voir le reste. Hein. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a fait une grande publicité. Hein. On a mis qu'un panneau devant. Voilà. Donc on va passer en mois de mars des annonces dans le journal pour prévenir les gens de la région qu'il y a des terrains à vendre à la tranche. Hein. Voilà. Donc, vous avez d'autres questions? L'autre question, c'était, je te laisse la parole, ça concernait le théâtre. Ah, le théâtre. Le théâtre, j'avais demandé. Alors, le théâtre, vous vouliez savoir quel était le montant qui ont été versés. Donc, c'est 4000 TTC qui est versé en contreprestation, ça veut dire mettre en œuvre l'ensemble des moyens nécessaires au bon déroulement du festival de théâtre, la programmation, la sélection, etc. L'orchestre, on paye 200 €, il y a un orchestre qui vient également, et on verse 650 € pour l'hébergement pendant le festival, parce qu'il habite pas le Nord, donc voilà, on lui verse 650 € par concert, et les dépenses sont imputées dans le budget fête et cérémonie. Numéro 6232. Voilà. J'ai une autre question, dans les questions diverses. Je me balade pas mal dans la nature de la tranche. J'ai vu qu'il y avait un nouveau bâtiment qui avait été créé à l'aérodrome. Il y a un nouveau bâtiment? Ouais, c'est quoi ce bâtiment? c'est pour abriter les avions, je suppose. Ah oui, ils ont construit un. Alors expliquez-le, parce que de toute façon, on n'a pas de livre terme. On n'a pas de livre terme. Mais justement, c'est là ma question, c'est que j'ai pas vu le panneau de permis de construire. Non, il n'y en a pas. Ils ont fait quoi? Oui, il est monté. Hein. C'est un hangar. Alors Ils ont les plots en ciment, les premiers plots en ciment ont été faits vers le mois de juillet-août. Hein. voilà. Ils ont les premiers plots en ciment. Et ils ont appuyé, les 400 mètres carrés, ça fait. Hein. Ah ouais. Et il est où? Il est Entre les deux. Entre les deux bâtiments. Il couvre entre les deux. Vous avez le premier bâtiment où il y avait les anciens hangars. Le bâtiment en demi-lune, qui avait été fait, je crois, dans les années 2007-2008. qui appartient à privé, ça, non? Oui, c'est ça. Et donc, ils ont raccordé entre les deux, et donc il y a 400 mètres carrés couverts. C'est fini, hein. C'est fini. Moi, j'ai eu un mail. On l'a jamais vu dans le Ouais, il y a eu des engins. Enfin, moi, nous, on a réglé le problème là, Non, mais on avait deux. Vous nous aviez demandé de prendre une position par rapport à un prêt qu'ils allaient souscrire pour la construction de ce bâtiment. Je m'en souviens très bien. Chose que pour la garantie du prêt, quoi, comme on le fait d'habitude. Donc moi je me souviens bien que ça avait été donné et tout. Et on n'avait pas vu ni de permis de construire, ni rien. Mais on n'a pas donné de caution. C'est pas une caution, c'est une garantie de la commune par rapport à un bien. Je me trompe, monsieur Laurent. Des garantes pour 50 000 €. Non, mais c'est pas très vieux. Hein, non, mais c'était pour l'ancien. Non, pour ce Non. Là, je pense que la délibération, elle devait être l'aéroclub envisage de construire, etc. On pourra la retrouver. Hein, j'en ai souvenir. Enfin, je peux me tromper, mais j'en ai souvenir. Moi, j'ai pas souvenir, c'est une question. Dans tous les cas, le bâtiment est fait. Hein. Ça permet. Ah ben je sais pas, c'est la question qu'on pose. Parce que nous on n'est pas censé savoir si on n'a pas de permis. Je sais pas, monsieur Gauthier, j'ai rien signé. c'est vous qui les signez, enfin. Non, pas celui-là. Bon. C'était Souple aussi, non? Voilà, Non, la tranche, là. Non, la tranche. Je regardais. D'autant plus que s'il y a une zone Natura 2000. Hein. Oui, alors. Si on regarde la réglementation. Moi j'ai été interrogé par une personne extérieure. Ouais, moi aussi, on a un peu gratté l'affaire. C'est que si on se cale normalement, à la limite, normalement, on pourrait imaginer que, étant donné la destination de la zone, dans le cadre d'un aérodrome, etc., certaines extensions ne justifieraient pas, je dis bien au conditionnel, ne justifieraient pas de délivrance de permis de construire. Sauf dans les zones sauvegardées. En l'occurrence, nous sommes dans une zone sauvegardée, et c'est vrai que la construction d'un bâtiment là-dedans suppose un certain nombre de précautions du point de vue de l'environnement, ne serait-ce que pour tout ce qui est du domaine de la rétention
des huiles, du gasoil, de toutes ces, de l'eau de lavage des avions. Enfin, il y a tout un tas de précautions à prendre dans cette zone. Ce que je veux dire seulement, c'est que cette zone n'est pas sauvegardée, puisque dans le cadre du PLU, elle a été affectée à l'aérodrome. Ouais. Donc elle n'est. Elle est dans Natura 2000. Elle est dans Natura, mais. Donc c'est dans ce sens-là qu'elle est sauvegardée. Voilà. Oui, mais. Elle n'est pas sanctuarisée, elle est voilà. protégée. On est bien d'accord. Donc il semblerait qu'il ne soit pas interdit, mais ils auraient dû demander un permis, ça me paraît évident. Mais il n'est pas sûr qu'on n'ait pas le droit de construire un hangar supplémentaire, puisque c'est une activité qui rentre dans le cadre de l'aérodrome. Maintenant, sans autorisation, c'est quand même bizarre. Ouais, surtout sur cette zone-là. Oui, mais je connaissais tous ces trucs-là. Ah oui, non, mais c'est pas contre lui, c'est simplement parce qu'on a été surpris de voir ça. Alors on n'en avait pas parlé ici, on n'avait pas eu GC particulier, et Jacques, on a se promené. Le seul problème, c'est que, voilà, je n'ai pas vu, mais au mois d'août, j'ai pas fait. Non, ça ne se voyait pas, ça peut-être ça sur le vrai. Il y avait des trous carrés, donc on fait des plans béton. C'est des montants métalliques, c'est un hangar métallique. Bah, allez voir, allez-y. Il y a des drains posés. Il y a des drains. Pour l'eau Sur la piste. Non, qui sont à l'intérieur du bâtiment et qui ressortent à l'extérieur. C'est rien, ça par contre, c'est pas normal, c'est encore pire, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de précaution de rétention ou quoi que ce soit par rapport à l'eau. Ils jettent ça où dans le ruisseau, dans le fossé des Non, les rejets se font directement sur le toit. Oui, enfin ça, dans la nature. Demain tu as un avion qui perd 200 litres d'essence, ça va dans les trains et ça va dans la nature. C'est bien ça. Bon, de toute façon, il n'y avait jamais de. S'il y a un avion, même avant, s'il y avait un avion qui perdait 200 litres, je sais pas, il n'y a rien de prévu pour les couillons. Oui, préalablement, depuis toujours. C'est pas une raison, à la limite. Bon, les règles évoluent aussi. Sauf qu'il était sorti de Natura 2000, il est classé spécifiquement. Voilà. Donc on s'est largement battu parce qu'on voulait conserver la piste dans l'autre sens. Ils nous ont dit c'est ça, mais on ne suit pas une piste dans l'autre sens. À un moment, on a fait le PLU. Sauf qu'effectivement, ils n'ont pas dérogé, ils écoutent. On va regarder ce problème-là. Merci de le dire. Voilà. Donc, c'est tout. D'ailleurs, on avait envisagé de décaler cette piste. Voilà. Pour le moment, il n'y a rien de prévu. À un certain moment, il souhaitait qu'on avance la piste un peu plus loin. Oui, pour pouvoir faire atterrir les avions d'un autre gabarit. Oui, non, c'est parce que je pense que le château d'eau, pour des raisons de sécurité, le château d'eau. On va piquer plus loin. On va arriver plus haut. Oui, mais il y avait aussi la pointe de gabaritage. Pour autant, c'est Bézard qui m'avait expliqué ça, mais il y a déjà très longtemps. Un de gabarit d'avion pour pouvoir accueillir des gabarits plus importants. Bon, c'était très heures. Bimoteur, entre autres. Bimoteur à l'époque. Dans les questions diverses, pour sortir un peu de ça, j'avais posé une question suite à la lecture d'un article dans la presse à propos du frelon asiatique. J'ai souvenir d'en avoir dans le passé, grâce à M. Lecroix qui avait fait tout un reportage sur les nids de frelons asiatiques, écrit un article là-dessus. Alors je voulais savoir où on en était, si la commune aide, parce que en fait, s'il n'y a rien à changer, ce sont les particuliers qui doivent détruire eux-mêmes leur nid de frelons. La Tranche-sur-Mer étant un problème particulier, vu qu'il y a quand même pas mal de gens qui ne sont pas forcément là à l'année, on voit quand même de plus en plus de nids de frelons qui se développent, et c'est pas des bestioles, c'est quand même des bestioles quelque peu dangereuses. Alors la question que je posais était toute bête, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui et qu'est-ce qui est prévu à l'avenir par rapport à ça? Je ne sais pas si le frelon asiatique il a été déclaré. Je crois pas. Je crois pas. Donc, je crois pas, mais si tu veux, tu as beaucoup de communes qui aident la participation. Parce que détruire un nid de frelon, c'est pas donné. Non, surtout si tu dois faire venir une insecte. Souvent, il faut en faire venir une. Parce que, et oui, et en plus, c'est des spécialistes, c'est pas les mots. Non, il n'y a rien prévu au niveau de la commune, ni même de l'intercommune.
Pas spécialement la mairie, mais moi les collectivités, parce qu'on va se finir par se faire envahir. Hein, j'ai les tarifs, hein, c'est 100 € au sol, 250 € à l'échelle, et suivant la hauteur, la nacelle, ça peut aller de 400 à 600 €. Ouais, c'est ça. C'est une question que je pose au conseil. Je pense que c'est intéressant. On se pose la question, qu'est-ce qu'on fait pour essayer, non pas d'éradiquer, on n'y arrivera pas, mais au moins faire en sorte qu'un maximum de ces nids soit détruit. Moi, ça me semble... J'en parlais l'autre jour avec Philippe, quand je suis allé le voir, Philippe Boulon, lui, il redoute, hein, il dit, je me fais piquer, je suis mort. Hein. Mais lui, il en a eu un à côté de chez lui. Il en a eu un, et c'est pour ça qu'il m'en a parlé, et comme il y avait un article dans la presse, chez son voisin. Je vous pose la question. C'était chez son voisin, c'est son voisin qui l'a détruit. Non, mais pour le moment, il y a... Pour l'instant, il n'y en a pas dans l'arbre. Il y en a deux gros. Au niveau juridique, ça relève des comptes. Il y a plusieurs problèmes juridiques. Au niveau juridique, ça relève des communautés de communes. C'est plus la compétence des communes. C'est comme les Ragondins. La chenille. Les Ragondins, c'est Ragondin, ça nous coûte. Ça coûte 225 000 € à la communauté de communes. Ça, j'ai parce que les Ragondins, j'ai eu le droit. Et puis les chenilles processionnelles. Les Ragondins, il y en a plus. Peut-être plus dans ton quartier, mais... Il y en a plus. C'est vrai, hein. Il y en a plus. Ceci dit, le Ragondin, il décide peut-être les Non, mais c'est vrai, mais il est moins dangereux que le frelon. ils ont vraiment par un Ragondin, ça va être normalement, il est question que le frelon soit pris en charge par les Comcom dans le cadre de... Ils attendent il y a un arrêté ministériel qui doit le casser d'une façon ou d'une autre pour qu'il soit pris en temps. Mais aujourd'hui, il n'est pas pris. Mais ça fait plus c'est plus des compétences municipales. Il y a un problème sur la Comcom. Il n'y a pas qu'à la tranche. Je pose la question à la tranche. Et tu les vois que quand les feuilles tombent, c'est trop tard. C'est trop tard, ils sont partis. Pardon. Dans la prévention de cette bestiole-là, il faut voir, il faudrait presque faire des trucs quand même de vigilance entre guillemets pour voir. Parce que c'est. Il y a encore des questions diverses avant qu'on... Moi, j'ai alors juste une dernière question qui est plus festive, donc qui va être quand même plus sympa. J'ai entendu dire que le marché de Noël des commerçants n'existait pas cette année. Si, bien sûr. Sauf qu'il est il est le 28 et le 29. Ah oui, d'accord, donc il n'est pas à Noël, il est à la Saint-Sylvestre. Oui, d'accord, complètement différent. Donc c'est plus un marché de Noël. C'est un village de Noël. C'est un village de Noël, mais d'accord, ce sera à la Saint-Sylvestre. Merci. Ok, donc je lève le conseil, il est 22h23.